Qu'est-ce qui est mieux entre une chaise et un ballon pour travailler? Quand tu as mal au dos, bien sûr. Imagine, là, tu as des douleurs lombaires. Ici, je te montre, là, au niveau, on voit rien du tout. Hop, évidemment. Ici, lombaire, tac. Tu as mal ici, juste au-dessus de la ceinture, tu vois, quand tu travailles, et tu t'es dit, mais pourquoi pas mettre un ballon? Et bien c'est parti, démonstration. Donc comment ça marche? L'avantage du ballon, tu vois, c'est que tu es tout le temps en mouvement. Donc comme tu es tout le temps en mouvement, tu ne vas pas rester appuyé sur un seul point. Et ça, en termes de posture, c'est vachement bien parce que ça va te permettre de ne pas fatiguer tes muscles. Et donc tout le temps, en fait, tu es adapté. Un coup, tu es ici, tu fatigues un peu, tu fatigues là. En fait, le corps humain, c'est un pantin instable en permanence. Ça vibre et ça bouge. Et donc le fait de bouger ou de vibrer en permanence, tu fais exactement ce qu'il veut. Ce qu'il déteste, tu vois, c'est les positions où tu restes genre très très longtemps comme ça. Alors ça, il faut pas. Il n'aime pas. Là, tu mets une super pression ici. Et avec le temps, en fait, tu auras très très mal. Alors que si tu creuses un peu le dos, tu vois, là, je peux même me caler avec le ballon derrière mes chevilles. Ici, là, puis je bouge tranquillement. Et là, je peux travailler à l'ordinateur ou faire autre chose. Et bien ça, c'est pas mal du tout. Donc, si vraiment tu te sens pas bien, tu peux mettre le ballon, hein, ça peut t'aider. Moi, je trouve personnellement que je perds en concentration quand j'ai le ballon. Donc, je préfère les chaises. Je connais les postures, hein. Je t'invite à aller voir mes autres vidéos. Mais si tu vois, si tu te sens pas bien, je vais te montrer une petite gymnastique simple avec 2-3 exercices à faire. Je ferai aussi une autre vidéo dessus, peut-être parce que les gens ont décroché à ce moment-là. Mais si tu veux, pour faire simple, il suffit de bouger. Donc toi, quand je suis là, il faut essayer de se tenir droit, dans une position relâchée. Et si tu veux vraiment que tes lombaires entre L5 et S1 notamment, vraiment le bas des lombaires respire un petit peu, arrête d'être compressé en permanence et retrouve un peu de mobilité et d'espace, il suffit simplement de faire des petits mouvements. Tu vois, c'est très très bête, hein. C'est je déplace sur la gauche et sur la droite, tu vois. Mais tu vois, j'essaie de faire ça avec mon bassin, comme ça. Rien que ça, je peux te jurer que ça fait une différence. Parce que naturellement, tu vois, tu feras des mouvements en avant, en arrière, et pas les mouvements sur les côtés. Donc tu vois, t'hésites pas, tu te penches, hop là. Ça t'aide à soulager un petit peu le dos. Juste ça, droite et gauche. Après, tu fais des mouvements en avant et en arrière. Alors, je vais te montrer de ce côté-là, parce que tu vois, il faut creuser le dos. Ici, tu vois, je creuse et je plie. Je creuse le dos, je plie le dos. Je creuse le dos. Je ne sais pas si tu vois. Rien que ces deux trucs nuls, c'est vraiment nul, c'est hyper simple à faire, et te permet de changer la posture du dos, de changer les mouvements, de permettre à tes muscles de récupérer. C'est-à-dire que ce n'est pas toujours les mêmes qui vont se contracter, ils vont alterner la contraction et le relâchement, et c'est ça qu'ils aiment bien. Donc je fais ça plusieurs minutes, hein. Bon, tu vois, en travaillant, faire ça, c'est compliqué. Parce que tu dois réfléchir à ce que tu fais, bien que quand ça devient un automatisme, ça passe bien. Mais moi, ça me perturbe. Des variantes de ces petits exercices qui sont vraiment tout simples, tu vois, c'est tu fais des diagonales avant, hop, diagonale arrière, diagonale avant, diagonale. Je déplace mon bassin comme ça, comme une chaloupe, comme un bateau. C'est vraiment simple, il n'y a pas grand-chose de compliqué, mais je peux te jurer que si tu as mal en bas du dos, à force de rester dans une position assise trop longtemps, et que tu n'arrives pas à utiliser, entre guillemets, les positions que moi je te montre, bon, elles sont relatives, hein, c'est pas parfait, mais ça aide vachement. Et de faire simplement de bouger, ça peut être pas mal. Et si tu as besoin de bouger, pour t'expliquer, tu as besoin de faire ça, il faut se poser la question du renforcement. Donc tu vois, latéralité, hop là. C'est-à-dire que tu auras peut-être besoin, là tu fais bouger, tu relâches, mais ce n'est pas du vrai renforcement. Il faut que les muscles du bas du dos soient solides. Alors tu vas me dire, ouais Gilou, comment ça marche? Je suis en bas arrière. Comment ça marche? Comment est-ce que mes muscles deviennent solides? C'est assez facile, mais c'est pas simple. C'est qu'en fait, il suffit simplement de faire vibrer la colonne vertébrale debout. Hop, là, tu vois, je fais des diagonales. C'est-à-dire que les muscles qui maintiennent le dos, ce sont des muscles qui marchent en vibration. C'est les muscles qu'on appelle phasiques. C'est les muscles qui tiennent. Ils tiennent, ils se contractent comme ça. À la différence des muscles toniques, comme les muscles de l'épaule, je change de côté, hop. Ou les muscles toniques, c'est un tonus, ça envoie du courant continu, si tu veux. Alors que les muscles de maintien envoient du courant alternatif, pour faire simple. Mais ce cours alternatif, il faut que ça se contracte. Tac, 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 tac. Et donc pour ça, il faut être debout. Donc tu vois, cet exercice-là, simplement celui-là, c'est pas trop mal déjà. Et après, je peux faire des mouvements en rotation ici. Tac, 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 tac. Là, je fais des vibrations debout. Donc ma colonne, elle va commencer à travailler dans ses capacités de maintien. Alors que tu vois, dans l'autre, c'est des mouvements conduits, il va essayer de stabiliser, mais c'est surtout pour éviter qu'il appuie en permanence sur les mêmes points.
Et là, après, tu vois, je fais des mouvements, peu importe, anarchiques. Je reprends mes diagonales, tac, comme si je faisais, j'arrive plus à parler, des arts martiaux. Avant-arrière, tac, 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 tac. Sur les côtés, tac, 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 tac. Là, je commence à travailler un petit peu ma colonne vertébrale. Mais évidemment, ce sera toujours moins efficace que de la marche. Donc, je te conseille d'aller marcher et le plus rapidement possible. Mais encore une fois, la marche peut être limitée par l'absence de souplesse. Mais ça, j'en parle dans d'autres vidéos. Voilà, c'était les conseils de Gilou, conseils du jour. Et n'oublie pas d'aller consulter un médecin si tu as un vrai problème que tu n'arrives pas à solutionner. Sinon, pour les postures, tu peux faire appel à moi.